Je souhaite que durant cette année 2020, mais pas seulement durant cette année 2020, durant toute votre vie, je souhaite que vous puissiez naviguer sur le fleuve de la grâce de Dieu. Pour être plus exact, je vous souhaite d'être emportés par les courants du fleuve de la grâce divine. Le psaume 46, le verset 5 déclare « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Quel merveilleux verset. Il est un fleuve. Quel fleuve? Le fleuve de la grâce, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Nous pouvons dire que les expressions « la cité de Dieu » et « le sanctuaire des demeures du Très-Haut » désignent l'Église de Jésus-Christ, pour laquelle Jésus est mort à la croix, selon Éphésiens chapitre 5, verset 25, où l'apôtre Paul exhorte tous les maris à aimer chacun sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et en tant qu'Église, nous devons célébrer le fleuve de la grâce de Dieu. Et je crois que nous l'avons déjà fait ce soir en chantant, en prenant la scène, en priant, célébrer le fleuve de la grâce de Dieu parce que c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. Aucune autre puissance que la puissance de la grâce peut sauver de l'enfer un pécheur. Rien d'autre que la grâce de Dieu. Éphésiens 2:8 déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors lorsque je parle du fleuve de la grâce, il est bien sûr important de comprendre ce que c'est que la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Je crois que la meilleure définition que l'on puisse donner de la grâce, c'est que c'est un cadeau de Dieu. Voilà ce que c'est que la grâce. Un cadeau de Dieu, mais un cadeau spécial. C'est un cadeau que l'on ne mérite pas. Habituellement, nous disons à nos enfants, lorsqu'approchent les fêtes de Noël, eh bien, si tu es sage, si tu travailles bien à l'école, si tu fais tout ce qui doit être fait, si tu le mérites, tu auras un magnifique cadeau. Et généralement, nous donnons à nos enfants certains cadeaux selon leur mérite, et pas seulement à nos enfants, mais également à d'autres personnes. Mais dans le cas de la grâce de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous fait, mais un cadeau que nous ne méritons pas. Dieu nous offre ce cadeau par amour. Il nous aime tellement qu'il nous accorde sa grâce. Mais ce soir, j'aimerais attirer votre attention d'une manière particulière sur les courants du fleuve de la grâce qui coule depuis le trône de Dieu, parce que notre verset dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Beaucoup de croyants ne sont pas conscients des courants du fleuve de la grâce. Alors ils regardent à eux-mêmes pour essayer de maintenir leur marche avec Dieu, leur salut par leur propre force. Et agir ainsi, c'est l'échec assuré. Si vous essayez par vos propres forces de vous maintenir dans le salut de Dieu, vous allez échouer. De même que nous avons été sauvés par la grâce, nous sommes maintenus dans le salut par la grâce de Dieu. Notre salut, du début à la fin, dépend des courants du fleuve de la grâce. Et quand nous connaissons quels sont ces courants, alors notre cœur peut réellement se réjouir, parce que la Bible dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Rien n'est plus réjouissant pour un croyant que d'avoir la révélation de la puissance du salut qui se trouve en Jésus. Trop souvent, nous considérons le salut que Jésus nous offre comme quelque chose de commun, comme quelque chose d'acquis. Nous sommes sauvés, nous irons au ciel un jour, merci Seigneur, et hop, c'est fini. Non, la Bible dit un si grand salut. Quand la parole de Dieu parle du salut, la parole de Dieu dit que c'est un si grand salut, un salut extrêmement glorieux, un salut merveilleux. Et nous avons besoin de connaître tout ce qui est impliqué dans ce salut. Il n'y a pas meilleur moyen pour vous et pour moi de grandir spirituellement que d'avoir la révélation du salut que Christ nous offre. Et pour avoir cette révélation, nous avons besoin de comprendre quels sont les courants qui coulent dans le fleuve de la grâce. Tout d'abord, parlons du fleuve. Le concept de fleuve venant de Dieu jusqu'à l'homme
pour accomplir une œuvre de restauration, une œuvre de délivrance, une œuvre de salut, eh bien ce concept de fleuve est présent dans la Bible et particulièrement dans deux textes importants de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans Ésaïe, le chapitre 43, et nous lisons les versets 19 et 20. Dieu dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Verset 20. « Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. » Et vous l'avez vu avec moi, ces deux versets parlent de fleuves dans le désert pour le peuple de Dieu que Dieu appelle mon élu. Vous vous rendez compte? Lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu vous regarde et Dieu vous appelle mon élu. Et pour vous, pour moi, en tant que peuple de Dieu, alors le Seigneur parle de fleuves qu'il met dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël pendant l'Exode. Si vous lisez Exode chapitre 17, Israël manquait d'eau et Dieu a fait jaillir un fleuve d'eau pour abreuver son peuple. Et le message ici, c'est que Dieu veut abreuver ceux qui ont soif spirituellement. Dieu veut abreuver ceux qui soupirent après la connaissance et la présence de Dieu. Je n'ose pas vous demander si vous soupirez après la présence de Dieu. Je n'ose pas vous demander si vous avez soif d'être plus près de Dieu, de connaître Dieu. Si c'est votre cas, Dieu veut vous abreuver. Dieu veut que vous le connaissiez. Dieu veut que vous fassiez l'expérience de sa glorieuse présence. Et à ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui ont soif de Dieu, à ceux qui veulent être abreuvés spirituellement, Dieu répond par sa grâce. Il dit qu'il va susciter des fleuves dans le désert. Il veut abreuver son peuple. Toutefois, le fleuve de la grâce dont Dieu abreuve ceux qui ont spirituellement soif, eh bien, ce fleuve ne désigne pas simplement un fleuve physique ou même un fleuve spirituel, mais ce fleuve désigne Dieu lui-même qui vient en personne remplir un individu qui a soif spirituellement. Et c'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jésus déclare, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si vous avez soif, spirituellement soif, si vous avez soif d'une vie différente, si vous avez soif de connaître Dieu, si vous avez soif d'avoir la paix dans votre cœur, Jésus vous invite, Jésus vous dit, venez à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et c'est le verset 39 qui nous intéresse parce que vous avez vu que dans le verset 38, Jésus parle de fleuves. Et que dit-il au verset 39? Il dit cela de quoi? De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mes chers amis, les fleuves d'eau vive ne sont rien d'autre que la personne du Saint-Esprit, qui vient inonder l'âme de la réalité divine. Lorsqu'une personne se tourne vers Jésus et croit en Jésus, alors le Saint-Esprit, qui est invisible, qui est intangible, qu'on ne peut pas saisir par nos mains, le Saint-Esprit vient, il pénètre en nous, il inonde notre vie et il rend la vie divine réelle. Cette vie divine, c'est la vie de résurrection qui nous rend conscients de la présence souveraine de Dieu. Nous sortons d'une vie où Dieu n'existe pas. Nous sortons d'une vie où Dieu est totalement absent. Peut-être qu'il y a une petite religion, peut-être qu'il y a une forme de philosophie, peut-être qu'il y a un semblant de croyance, mais Dieu est absent. On accomplit peut-être ces rituels, mais Dieu est absent. Mais quand je viens à Jésus, quand je rencontre Jésus, et quand Jésus déverse de son esprit en moi, alors Dieu devient réel. Et je passe d'une vie où Dieu n'existe pas, où Dieu est absent, à une vie où tout d'un coup je deviens conscient de lui. Il est réel, il est présent. Et ça fait toute la différence, parce que Dieu devient réel. Et dans les Actes des Apôtres, qui, comme vous le savez, raconte les 30 premières années de l'histoire de l'Église, nous avons différents exemples des fleuves de la grâce qui inondent la vie de certains individus. Mais il y en a un qui sort du lot,
un superbe exemple du fleuve de la grâce qui conduit souverainement des hommes au salut. Et ce fleuve de la grâce, nous le trouvons dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'adresse à une foule d'individus dont beaucoup, dans cette foule, s'étaient rendus complices de la condamnation de Jésus. À leur manière, ils avaient participé à la crucifixion de Jésus, même s'ils ne l'avaient pas crucifié physiquement, mais ils y avaient participé, ils l'avaient désiré, ils avaient voté pour, parce que Pierre leur dit, dans Acte 2, 23, cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et il s'adresse à cette foule de Juifs et il leur dit, c'est vous qui avez tué Jésus. C'est à cause de vous qu'il est mort. C'est vous qui l'avez livré. C'est vous qui l'avez crucifié. Et vous savez, ce que Pierre dit à ces hommes, c'est aussi ce qu'il nous dit à nous. C'est nous qui avons crucifié Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont nos péchés qui l'ont conduit à la croix. Alors nous sommes responsables de sa mort. Et Pierre donc s'adresse à ces gens qui sont complices de la condamnation de Jésus et il leur annonce l'évangile. Il leur annonce la bonne nouvelle. Il ne leur dit pas, parce que vous avez livré le Fils de Dieu à la mort, vous êtes condamnés, Dieu vous maudit pour l'éternité. Non, au contraire, il leur annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et il dit à cette foule, Dieu veut vous sauver, malgré votre participation à la crucifixion de Jésus. Dieu vous aime et Dieu veut vous sauver. Et ce Fils que vous avez livré à la croix, il est mort pour que vos péchés soient pardonnés, pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Alors, cela a eu un merveilleux effet sur cette foule d'individus. Et nous lisons dans Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 39, après avoir entendu ce discours. Quel discours? Le discours sur la grâce de Dieu. Le discours sur la volonté de Dieu de les sauver malgré leurs péchés. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et dans ces quelques versets, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des hommes rebelles, hostiles à Dieu, qui ont condamné Jésus à la mort. Eh bien, ces hommes se tiennent devant Pierre, qui leur annonce l'évangile. Que se passe-t-il? Le fleuve de la grâce se met à couler avec force. Le fleuve de la grâce vient et pénètre leur âme, pénètre leur cœur et touche vivement leur cœur. Ce fleuve coule avec force depuis le trône de Dieu. Et ces hommes qui 50 jours avant avaient réclamé la mort du Saint Fils de Dieu, eh bien, les voilà profondément touchés dans leur cœur, au point de se tourner vers Dieu et de se donner à lui. Ils sont tous emportés par les courants du fleuve de la grâce, ces courants qui réjouissent la cité de Dieu. Et les résultats sont dignes de la grâce et de la souveraineté de Dieu, parce qu'ils deviennent tous disciples de Jésus. Le verset 41, toujours le chapitre 2 des Actes, nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » En une journée, une seule journée, 3000 âmes ont été sauvées. Pourquoi? Parce que le fleuve de la grâce a coulé. Ce fleuve était rempli d'un courant puissant. Ce fleuve a coulé depuis le trône de Dieu et 3000 âmes ont été ajoutées au royaume de Dieu. 3000 âmes ont été régénérées, 3000 âmes ont été transformées. Le fleuve a coulé en eux. Les fleuves de vie ont jailli de leur sein. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et une vie nouvelle a commencé pour eux. Ils ont été emportés par les courants du fleuve de la grâce. Ce soir, ce sera une introduction. Je ne vais pas tout vous dire ce soir. C'est une préparation. Et dans les semaines à venir, lorsque j'aurai le privilège de prêcher devant vous, je continuerai un peu plus dans ce domaine. Mais déjà, je veux vous aider à voir que le fleuve de la grâce qui sauve, eh bien ce fleuve, il commence dans le ciel. Et que ces courants coulent en nous pour nous amener finalement dans le ciel d'où ils viennent. Donc ce fleuve, il vient du ciel avec ses courants, il coule
Ils nous emportent avec eux, ces courants, et que font-ils? Ils nous ramènent dans le ciel, là d'où ils viennent. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 8, et je vous invite à lire avec moi les versets 29 et 30. Je vous demande d'être attentifs à ces paroles que nous allons lire. Ce n'est pas juste une composition de l'apôtre Paul. Ce n'est pas juste la pensée de Paul. C'est la parole de Dieu. Ce que nous allons lire sort du cœur de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit ce soir. Dieu dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que fait l'apôtre Paul dans ce texte? Eh bien, dans ces deux versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous décrit l'œuvre du fleuve de la grâce. Mais il le fait en précisant quels sont les 5 courants qui coulent avec ce fleuve et qui nous emportent de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Un fleuve contenant 5 courants. Et ces 5 courants sont les suivants. Premièrement, la préconnaissance. Il les a connus d'avance. C'est un courant qui fait partie du fleuve de la grâce, la préconnaissance de Dieu. Il les a connus d'avance. Deuxième courant, la prédestination. Il les a aussi prédestinés. Troisième courant, l'appel. Il les a aussi appelés. Quatrième courant, la justification. Il les a aussi justifiés. Et enfin, cinquième courant, la glorification. Il les a aussi glorifiés. Et nous avons besoin de comprendre ce que signifient ces 5 courants. Que signifie la préconnaissance de Dieu? Que veut dire Paul lorsqu'il déclare que Dieu nous a connus d'avance? La préconnaissance ou alors la préscience de Dieu. Que veut dire que Dieu nous a prédestinés? Que signifie ce mot, la prédestination? Comment est-ce que Dieu nous a appelés? Que représente l'appel de Dieu pour nous? Quelle est la nature de cet appel qui va venir nous saisir et nous amener au ciel? Comment est-ce que Dieu nous justifie? Que veut dire être justifié? Et enfin, que signifie la glorification? La Bible dit, il les a aussi glorifiés. Cela aurait été beaucoup plus simple pour nous que l'apôtre Paul dise, il nous glorifiera. Mais il ne dit pas, il nous glorifiera, il dit, il les a aussi glorifiés. Alors, que veut dire ce terme? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de la glorification au passé? Et ces 5 courants, on les appelle habituellement les 5 maillons de la chaîne du salut. Les 5 maillons de la chaîne du salut. Aujourd'hui, je voudrais les voir avec vous comme les 5 courants du fleuve de la grâce. Peu importe que vous le considériez comme les maillons d'une chaîne ou comme les courants du fleuve, parce que de toute façon, la réalité restera la même. Mais pour rester fidèle à notre pensée, pour rester cohérent avec ce que nous sommes en train de dire, je vous propose de garder présent à l'esprit cette expression, les 5 courants du fleuve de la grâce. Et je vous invite, mes amis, je vous en supplie, appliquez-vous à les comprendre pour que vous sachiez quelle est votre place dans la maison du Père. Et que votre place dans la maison du Père ne repose pas sur vos propres forces, mais sur la force de ces 5 courants qui, lorsqu'ils vous entraînent, vous amènent irrémédiablement dans la maison du Père. Ce n'est pas moi, par mes propres efforts, qui vais faire de telle sorte que la porte du ciel s'ouvrira. Non. C'est lorsque je serai entraîné par le courant du fleuve de la grâce. Ces courants m'amèneront directement dans le ciel. Habituellement, quand nous pensons à notre salut, nous ne voyons que notre conversion. Ah, moi je me suis converti telle année, tel jour. Mais il y a beaucoup plus que cela. Paul nous apprend qu'il existe d'autres causes à notre salut. Parce que nous croyons que si nous sommes sauvés, c'est uniquement parce que nous nous sommes convertis. Mais voyez-vous, la conversion, ce n'est qu'une phase de notre salut. En fait, il y a, et dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul cite 5 causes de notre salut. Et je le répète, ce fleuve de la grâce commence dans l'éternité passée, bien longtemps avant notre naissance, et il nous transporte dans l'éternité future lorsque le temps n'existera plus.
Et les théologiens appellent ces 2 versets de Romains 8 ordo salutis. Ordo salutis. C'est une expression latine qui signifie l'ordre du salut, c'est-à-dire les différentes étapes qui sont présentes dans l'œuvre du salut. Par contre, je dois vous le dire, globalement, l'ordre du salut comprend 12 étapes. Mais dans notre texte, nous n'en voyons que 5. Et les autres se trouvent dans d'autres passages du Nouveau Testament. Nous aurons l'occasion de les considérer lorsque viendra le temps. Mais j'aimerais, pendant quelques semaines, me concentrer sur ces 5 courants dans Romains chapitre 8. Pourquoi ces 5-là et pas d'autres? Pour une simple raison. Parce que dans Romains chapitre 8, le but de l'apôtre Paul, c'est de nous montrer ce que Dieu fait de sa propre initiative pour nous sauver. Alors il ne cite que les actes de Dieu. Et dans les actes de Dieu qu'il cite, il en a choisi 5. Il y en a d'autres, mais il en a choisi que 5. Et dans ces 5 courants, tout vient de Dieu. Absolument tout. Rien ne résulte d'un effort quelconque de notre part. Comme Paul l'a dit dans Éphésiens 2:8, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites vous, mais c'est ce que Dieu fait lui. C'est son cadeau d'amour. Les 5 courants de Romains 8 sont le cadeau d'amour de Dieu. J'aimerais vous parler rapidement, vous présenter rapidement ces 5 courants, ou ces 5 étapes. Tout d'abord, les 2 premières étapes, appelons-les les 2 premiers courants, sont dans le verset 29. Il est question de la préconnaissance et de la prédestination. Et ces 2 premiers courants, ou ces 2 premières étapes, ont lieu dans l'éternité passée, avant que le temps commence. Dans un temps que nous ne pouvons pas comprendre. En fait, en dehors du temps, avant que le temps commence, eh bien Dieu, premièrement, il nous a connus d'avance. Deuxièmement, il nous a prédestinés. Et encore une fois, que veulent dire ces 2 expressions? C'est ce que je vous expliquerai très prochainement. Les 3 dernières étapes, ou les 3 derniers courants, sont dans le verset 30. Tout d'abord, il est question de l'appel. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et puis, il les a également justifiés. Si la préconnaissance de Dieu et la prédestination se situent avant le temps, eh bien, l'appel et la justification se situent dans le temps. C'est-à-dire pendant le moment que nous vivons sur terre. Voyez-vous, lorsque Dieu nous a préconnus, lorsque Dieu nous a prédestinés, rien n'existait encore. La terre n'existait pas. Aucun homme n'avait été créé. Personne ne vivait. Vous n'étiez pas né. Vous n'existiez pas. Mais Dieu vous avait préconnu, prédestiné. Ensuite, lorsque vous êtes né, lorsque vous avez commencé votre existence terrestre sur cette terre, il y a eu un moment où vous avez entendu l'appel de Dieu. Il y a eu un moment où vous avez été justifié. Et ça s'est passé présentement dans votre vie. Et vous ne pouvez pas vous imaginer l'immense privilège que Dieu vous a fait de vous appeler, de vous déclarer juste. Voyez-vous, il aurait pu vous laisser aller en enfer, comme Dieu aurait pu laisser Adam mourir et aller en enfer. En fait, Dieu aurait pu faire de telle sorte que la race humaine ne suive pas Adam. Il aurait pu mettre un terme à l'humanité. Il aurait pu dire à Adam, puisque tu as péché, c'est fini, pas d'humanité. Tu es le seul être humain qui aura jamais existé sur la terre. Non, Dieu a laissé l'humanité venir à l'existence. Et dans cette humanité qui a existé depuis Adam, il y a vous, il y a moi, et nous avons eu le privilège et l'immense grâce d'avoir été appelés par Dieu et d'avoir été déclarés justes par lui. Et enfin, il est question également de la glorification. Et la glorification aura lieu dans l'éternité future, c'est-à-dire en dehors du temps. Donc, 3 courants appartiennent à l'éternité et 2 courants appartiennent au temps. Les 3 courants qui appartiennent à l'éternité, je le répète, c'est la préconnaissance, la prédestination et la glorification. 2 appartiennent à l'éternité passée, 1 appartient à l'éternité future. Mais au milieu, il y a l'appel et la justification. Et lorsque nous recevons la révélation de ces vérités, lorsque nous comprenons avec notre cœur
Ce que Dieu veut nous dire au travers de ces termes qui sont peut-être pour certains d'entre vous des termes nouveaux que vous ne connaissez pas, qui vous avez l'impression que ça vous passe 10 kilomètres au-dessus de la tête. Eh bien, lorsque je vais vous les expliquer, et lorsque par la grâce de Dieu, vous en aurez la révélation, la compréhension, et pendant toute cette semaine, je vais prier pour que, alors que je vais m'engager dans l'explication de ces termes, de ces notions, que vous ayez l'intelligence du Saint-Esprit pour les comprendre. Et alors que vous allez comprendre ces vérités, eh bien, 3 résultats vont se produire dans votre vie. Et laissez-moi terminer en vous citant ces 3 résultats. Premièrement, comprendre ces 5 courants produira dans votre cœur une profonde adoration. Une adoration qui ne dépendra d'aucun facteur extérieur. Vous n'aurez pas besoin de musique, vous n'aurez pas besoin que Yves chante avec son piano et il le fait très bien. Vous n'aurez pas besoin d'une ambiance spéciale, vous n'aurez pas besoin d'un chauffeur de salle, vous aurez de quoi adorer Dieu spontanément. Parce que dans votre cœur, vous allez comprendre que quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans votre vie. Alors que vous étiez perdu en route vers l'enfer, le fleuve de la grâce a coulé et ses courants vous ont pris et vous ont emporté et vous conduisent au ciel. Et lorsque vous comprenez cela avec votre cœur, lorsque vous comprenez cela au plus profond de votre âme, alors vous ne pouvez pas faire autrement qu'adorer Dieu. Voyez-vous, la révélation du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est ce qui va produire chez nous l'adoration la plus spontanée, la plus profonde, la plus élevée. Rien de tel pour adorer Dieu que de comprendre son salut en Jésus-Christ. Voyez-vous, dans le ciel, les saints, lorsqu'ils adorent Dieu, ils n'adorent pas Dieu pour les miracles qu'il a accomplis, pour les guérisons, les délivrances, même si ces choses sont extraordinaires. Ils louent Dieu à cause du salut qui est en Jésus. Ils louent l'agneau qui a été sacrifié. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu parce qu'ils ont eu la révélation et l'expérience du salut. Donc, premièrement, comprendre ces 5 courants produira dans notre cœur une profonde adoration. Et nous avons besoin d'être des adorateurs parce que vous le savez, que cherche le Père? Il cherche des adorateurs. Il cherche ceux qu'il adore en esprit et avec vérité. Et je ne peux pas adorer en esprit et avec vérité si tout d'abord mon cœur ne saisit pas la puissance des courants du fleuve de la grâce. Si mon cœur ne comprend pas combien j'étais perdu et combien je suis sauvé, combien je suis aimé par Dieu et combien il a tout accompli pour moi, pour que je devienne son enfant et que je vive avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat, comprendre ces 5 courants produira également dans notre cœur le désir de vivre une vie qui honore Dieu. C'est-à-dire de vivre une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que alors que je comprends la grâce de Dieu encore plus profondément, alors que je comprends les courants qui se trouvent dans ce fleuve de la grâce, eh bien, je serai au bénéfice d'une œuvre encore plus profonde et plus puissante du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient confirmer que ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit ne confirme pas ce que je veux. Le Saint-Esprit ne confirme pas ce que propose le pasteur ou l'Église. Le Saint-Esprit confirme ce que Dieu dit. Et alors que nous nous penchons dans la découverte des courants de la grâce, alors que nous comprenons la préconnaissance de Dieu, que nous saisissons avec notre cœur la prédestination de Dieu, que nous comprenons ce que veut dire être appelé par Dieu, lorsque nous comprenons ce que veut dire être justifié et quelle est la gloire qui nous attend, eh bien nous aurons envie d'honorer Dieu. Nous aurons envie de nous sanctifier. Nous allons cesser de vivre la vie chrétienne en dilettante. Nous allons cesser de vivre une vie chrétienne qui n'est pas consacrée. Au contraire, nous allons devenir des chrétiens qui aiment la sainteté, des chrétiens qui aiment Dieu, des chrétiens qui veulent honorer Dieu parce qu'ils auront compris avec leur cœur ce si merveilleux salut que Dieu leur offre en Jésus-Christ. Et enfin, je termine avec ce 3e résultat. Comprendre ces 5 courants produira dans notre cœur une réelle humilité. Parce que nous allons prendre conscience que notre salut dépend entièrement de Dieu et que c'est lui seul qui recevra la louange pour notre salut. Jamais aucun ange ne va nous féliciter pour nous dire « Tu as bien fait, bravo, waouh, quel bon chrétien tu as été ». Non, parce que les anges nous voient tels que nous sommes et nous avons besoin de nous voir tels que nous sommes, c'est-à-dire totalement incapables de faire quoi que ce soit de bon. Seul Dieu est bon. Vous le savez ça?
Vous et moi, nous sommes complètement, totalement, profondément corrompus dans notre être. Mais dans sa grâce, Dieu nous sauve. Alors que nous sommes habités par 1001 défauts, alors que chaque jour, nous prouvons à Dieu combien nous sommes infidèles, combien nous sommes faillibles, eh bien, dans sa grâce, Dieu nous tient dans ses mains et par son courant, il nous conduit jusqu'au ciel. Lorsque nous chutons, lorsque nous tombons, il nous ramène, il nous relève, il nous reconstruit, il nous restaure, il nous encourage. Il pense nos blessures, il guérit notre corps, il guérit notre cœur, il nous console, il nous fortifie et il nous dit « Cesse d'avoir peur, garde tes yeux fixés sur moi, l'œuvre que j'ai commencée en toi, je vais l'amener à la complétude, j'irai jusqu'au bout de cette œuvre. Je t'ai sauvé, je t'ai pris comme mon enfant, tu es dans mon royaume, rien ni personne ne te séparera de l'amour de mon Fils Jésus. » Et il veut nous amener au ciel. Alors lorsque je comprends cela, ça va produire en moi une réelle humilité. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous avons besoin de vivre notre vie chrétienne en étant animés de cette humilité. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes rien. Peut-être que vous pensez être quelque chose. J'en suis heureux pour vous, mais laissez-moi vous dire, vous n'êtes rien. Je ne suis rien. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Mais dans sa grâce, Dieu nous prend et Dieu nous met dans le fleuve et les courants de la grâce nous entraînent. Les courants de la grâce nous amènent jusqu'au Seigneur. Et même si les jours sont difficiles parfois, même si les épreuves s'élèvent dans notre vie, même si parfois nous avons envie d'abandonner, parce que nous avons l'impression que nous ne sommes pas capables de tenir, eh bien ce n'est pas à nous de tenir, c'est à Dieu de nous tenir dans ses mains, et il le fait si bien. Et il nous place dans le courant de la grâce, et tout sera comme Dieu l'a dit. Donc, je vous invite à découvrir le fleuve de la grâce de Dieu, et plus particulièrement les 5 courants qui sont dans ce fleuve, dans les prochains enseignements.